Bonjour et bienvenue dans ces capsules vidéo du calendrier de l'Avent des petites astuces énergétiques. Tous les jours jusqu'à Noël, je vous livre des petites astuces, des petits enseignements euh, pour vous aider dans votre quotidien à mieux gérer vos émotions, à mieux vous connaître et à mieux connaître les autres. Aujourd'hui, nous sommes au jour 16. Je m'appelle Stéphanie, je suis énergéticienne et coach en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler du triangle de Cartman. Le triangle de Cartman, c'est un triangle qui va apparaître plus fort lors de conflits que vous pouvez avoir avec les gens. Il parle de trois positions, puisque c'est un triangle. On peut avoir la position de sauveur, victime ou persécuteur. Pardon. Euh, donc voilà. Le sauveur va être quelqu'un qui va chercher peut-être même à recevoir une attention particulière derrière son geste. Et puis, il peut aller jusqu'à sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés ou des gens qui n'ont rien demandé. La victime, ça va être quelqu'un qui se plaint, voire même se plaindre beaucoup. Et puis le persécuteur, c'est celui qui va donner des ordres, qui va rouspéter, qui va imposer ses règles et qui va conseiller. Enfin voilà, ouais, il va se poser là-dedans. Ce qui se passe, c'est que quand on rentre dans ce triangle, euh, c'est très difficile d'en sortir. Moi, personnellement, des fois, je me suis aperçue, je dis, oh, j'ai encore triangulé. Donc, c'est un terme, je pense que j'ai inventé, qui n'existe pas, mais voilà, on triangule. C'est important de se rendre compte qu'on est rentré dans ce schéma pour pouvoir en sortir, en fait. Donc, je vais peut-être vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Euh, une mère a gardé son enfant dans la journée et puis on va dire une petite fille et puis la petite fille fatiguée ou voilà elle en a fait voir des vertes et des pas mûres à sa mère donc voilà elle a été sa persécutrice. Euh, euh, voilà, la mère a été la victime et puis bon elle en peut plus et puis elle finit par la menacer et lui dire que voilà c'est comme ça je vais en parler à ton père ce soir. Donc voilà, la mère devient persécutrice et voilà. Le mari rentre, la mère se pose en victime de sa fille et demande à son mari de la sauver. Et le père, pour sauver sa femme, va rouspéter sa fille, il devient donc persécuteur de sa fille qui devient victime. Et puis voilà, il rouspète trop, et la petite comprend pas, et se met à pleurer, et puis voilà. Et la mère décide de défendre sa fille en lui disant non mais pourquoi tu la rouspètes autant. Enfin je veux dire voilà elle a été dure mais c'est pas la peine non plus d'en rajouter des caisses. La mère se pose donc en victime de sa fille, en sauveuse de sa fille, de son mari qui a été bourreau. Donc voilà, le mari se retrouve. euh, et puis aussi, la mère, en faisant ça, devient bourreau de son mari, en lui reprochant des choses. Donc le mari, qui était persécuteur de sa fille, devient victime de sa femme. Donc voilà, voilà, ça peut tourner. Alors il y a des couples, des couples ou des groupes de gens qui fonctionnent comme ça. Bon, après, ça fonctionne pas. Probablement, il y a quand même de la souffrance en dessous. Voilà, il faut pas se positionner. En fait, l'idée, quand on vient vous demander de l'aide pour sortir d'une situation, commencez par renvoyer à l'autre sa responsabilité pour pas vous rentrer dans ce triangle et vous retrouver de sauveur. Parce qu'en général, on peut arriver dans ce triangle en position de sauveur. Donc, ne pas vous retrouver de sauveur à persécuteur et puis victime. Donc voilà, si quelqu'un vient vous demander de l'aide, déjà en premier, commencez par pas offrir votre aide à des gens qui ne viennent pas en chercher ou qui n'en voilà qui et puis si quelqu'un vient vous demander de l'aide, peut-être commencer par la renvoyer à sa propre responsabilité, à lui demander qu'est-ce qu'elle fait elle pour se sauver elle, qu'est-ce qu'elle cherche à apprendre comme nouveau comportement pour développer ses capacités et puis prendre le pouvoir et être capable d'agir pour elle. Voilà, l'idée c'est de ne pas rentrer dans ce triangle en position de sauveur. Voilà, si vous rentrez en position de victime, ben, essayez de prendre du recul et ne pas vous retrouver voilà, de victime à bourreau, à persécuteur. Voilà les conseils du jour.
Est-ce que vous le connaissiez, ce triangle infernal? On le retrouve souvent au travail, dans les situations familiales. Donc si vous tout d'un coup vous réalisez que ah oui mon Dieu, c'est vrai que je suis dedans, et probablement vous allez vous en rendre compte parce que on vit tous des situations à plus ou moins grande échelle où effectivement on triangule. Donc voilà. Donc si vous voulez échanger, ben échangez en commentaire. Tous vos commentaires sont vraiment intéressants. J'espère qu'ils vous aident vous aussi à avancer, ceux qui lisent les commentaires. Merci de continuer à partager et à liker aussi nombreux, ça me touche. Merci de tous les commentaires que vous m'envoyez en privé, ça aussi ça me touche. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.